Curieux de tout, les enfants veulent découvrir le monde qui les entoure. Hélas, ils découvrent en même temps les dangers du trafic routier. En tant que parent, vous avez un rôle important à jouer en ouvrant l'œil et surtout en guidant vos enfants. Même si je ne vous connais pas personnellement, je pense que vos enfants vous admirent et que vous êtes pour eux un modèle. Accordez-moi donc quelques minutes. Je vais vous expliquer en 7 étapes comment vous pouvez rendre les premiers pas de vos enfants plus sûrs. Commençons par l'étape 1, le trottoir. Et c'est sur le côté intérieur du trottoir, c'est-à-dire du côté des maisons et des jardins, que les piétons sont en sécurité. Ce qui nous paraît évident à vous et moi ne l'est pas pour les petits. Marquez le milieu du trottoir à l'aide d'une corde, d'une écharpe, en traçant une ligne avec une craie ou de toute autre manière. Laissez libre cours à votre imagination. Si avec le temps, votre enfant va toujours spontanément du bon côté du trottoir, il est temps de passer à l'étape 2, le bord du trottoir. Ici aussi, il s'agit de montrer qu'il faut toujours s'y arrêter. Dites-le haut et fort. Expliquez la différence entre l'espace réservé aux piétons et la chaussée. Répétez l'exercice jusqu'à ce que vous soyez certain que votre enfant s'arrête spontanément au bord du trottoir. Passons à la 3e étape, la traversée d'une route. Commencez de préférence par une route de quartier peu fréquentée, sans passage pour piétons. Vous vous souvenez de la consigne ? S'arrêter, regarder, écouter, traverser en marchant. Dans l'intervalle, rien n'a changé. Expliquez à vos enfants qu'il ne faut jamais courir sur la route ou traverser en courant. Si tout est clair jusqu'ici, abordons l'étape 4, le passage pour piétons. Les piétons y sont prioritaires, mais ils ne doivent pas être inattentifs pour autant. Là encore, la règle est la même. S'arrêter, regarder, écouter, traverser en marchant. Pareil à l'îlot central. S'arrêter, regarder, écouter, traverser en marchant. Vous me suivez ? Alors, direction l'étape 5, le feu de signalisation. Expliquez en particulier qu'il peut arriver qu'une voiture passe, même si le feu pour les piétons est vert. Et c'est pourquoi il faut toujours faire très attention à la circulation. Quand votre enfant l'aura bien compris, vous pourrez passer à l'étape 6. Pour traverser entre des voitures parquées, il faut être particulièrement attentif. Aussi, vaut-il mieux éviter cette situation ? Les voitures sont des obstacles à la visibilité. Les petits ne voient les dangers qu'à la dernière seconde. Avancez lentement jusqu'à ce que vous ayez une bonne visibilité, c'est-à-dire à la hauteur des rétroviseurs extérieurs des voitures garées. À partir de là, vous connaissez la suite. S'arrêter, regarder, écouter, traverser en marchant. Si votre enfant est capable d'expliquer toutes ces étapes et de les effectuer correctement sans votre aide, alors le temps est venu de passer à l'étape 7, le chemin de l'école. N'optez pas pour le trajet le plus court, mais pour le plus sûr. Rendez votre enfant attentif aux dangers. Accompagnez-le tant qu'il faut. Même par la suite, il est bon de l'observer une fois ou l'autre pour s'assurer qu'il ne devient pas trop téméraire. Je résume. Toujours marcher sur le côté intérieur du trottoir, s'arrêter au bord du trottoir, s'exercer à traverser des routes, d'abord aux endroits peu fréquentés sans passage pour piétons, puis au passage pour piétons, ensuite au feu de signalisation entre les voitures parquées et enfin sur le chemin de l'école. Si pendant plusieurs jours mais à des moments différents, votre enfant se comporte toujours de la même manière au même endroit, il a un comportement dit stabilisé.
En vous exerçant encore et encore avec votre enfant, vous rendez vous aussi ses premiers pas progressivement plus sûrs.